Voilà, un grand merci à vous tous qui nous suivez et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre analyse sur Congo Live. C'est toujours un plaisir de partager les idées ensemble avec vous. Facilitation du conflit République démocratique Rwanda, Fort Nyasimbe prend le relais, il remplace le président angolais Joao Lorenzo. Est-ce que le président togolais serait en mesure de relever ces grands défis? On analyse ensemble avec vous. Le Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dit ne pas être impliqué na makambo o eleki na Goma, et par rapport au message de M23, et l'armée congolaise a démenti cela, mais nous condamnons cette attitude. Vous allez suivre les analyses au cours de cette émission. Il sera aussi question de faire recours à l'histoire et laver aussi le cerveau de ces Banyamulenge, de ces autres Congolais qui continuent à croire aux histoires fabriquées de Paul Kagame. Au cours de cette émission, Bandouk Mapezi, de partout où vous nous suivez, soyez branchés pour avoir les vraies informations. Je l'ai toujours dit qu'avec les M23, les négociations ne pourront jamais aboutir. Avec le M23, il est question de faire la guerre. Souvenez-vous de l'ancien conseiller de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, Jean-Pierre Kabila. Avant sa mort, avant que Bakebomela bisoye, Batinda Batba Kebomaye, na hôtel Moko na Kasavubu. Kabila avait dit ceci: le M23, c'est le Rwanda. Le Rwanda égale M23. Aujourd'hui, nous savons que le M23, c'est l'FC. L'FC égale Kabila. Kabila égale Kagame. Kagame, Kabila, AFC, M23. C'est comme ça que ça marche. Et Kabila, avant Akoufa, Alobaki Boye, il n'est pas question de négocier avec le M23. Il est question de faire la guerre au M23 pour la paix dans la partie Est. Ce M23-là, même si vous négociez avec eux aujourd'hui, Bazana Kenya, Lobi Baroyo Kasusu Nzala, Bakozwa Betumisusu, Bakoya Kababundi Sabino. Ce monsieur-là était proche de Kabila. Il maîtrisait quand même le système. Et il savait pourquoi il le disait. Et c'est juste avoir dit des vérités sur ce dossier-là, il y a moi bomoni ke babomaye. Et aujourd'hui, négocier avec le M23, c'est une erreur grave. Pourquoi je parle d'une erreur grave? Il y a déjà la résolution 27 73 qui donne à la République démocratique du Congo le plein droit d'agir sous le Rwanda. Et qui donne les injonctions aux Rwandais de quitter le sol congolais. Le Rwanda a retiré ses troupes sur le sol congolais. Mais ceux qui sont biso to comme te bibo te négocier na bango, sachez-le que to comme pesa bango valeur. Et tant que bino pesa bango valeur wana boye ba que lobi ba ko kozonga la biso lisusu la guerre. D'où l'importance de soutenir la mise en place de la résolution 2773.
Résolution, ils ont passé dans le Congo, ils ont permis que la République démocratique du Congo a protégé l'intégrité et Mokanaï. Et s'il y a des conflits, mais les groupes armés savent là, il ne faut pas qu'ils écoutent un accord à Nairobi. C'est là que tous les groupes armés, il ne faut pas qu'ils écoutent un cantonnement au Salama. Ceux qui sont des Congolais vont rentrer à la République démocratique du Congo et ceux qui sont des Rwandais vont rentrer chez eux. Pourquoi les M23 refusent le cantonnement? Puisqu'ils savent que Baza va Congolais. Ils savent qu'ils ne sont pas des Congolais. Alors, ce Baza Congolais, pourquoi ils veulent faire la guerre en République démocratique du Congo? C'est pour les intérêts de Kagame. C'est pour les intérêts de Kagame. Et nous, maintenant, on veut nous faire subir tout même Ekulusuana. Kagame a même sa mission Ekulusu. Non, ce n'est pas moi, c'est la guerre entre les Congolais. Si la guerre est entre les Congolais, j'appelle les M23 à aller à l'accord de Nairobi, bas solo là, pour la paix. Pour la paix. Alors, chers compatriotes, vous devez comprendre avec nous que le M23 joue un jeu. Fait un sale jeu, il y a Rwanda. Et ils n'ont jamais été des Congolais. Puisque s'ils étaient des Congolais, même le président burundais à Lubaka, j'ai eu à discuter avec le M23. Je les ai dit, si vous êtes des Congolais, pourquoi vous refusez des négociations? Les négociations qu'on va faire ici, ça sera pour remettre Mutu Oyo Biloko Naye. Ceux qui sont condamnés à mort, comme Nanga, va la veiller. Bandima, mixage, pour que les gens qui ont accompagné Nanga, soldats rwandais n'a pas quand même en armée, va se retrouver. Ça n'a rien à voir avec la paix dans notre pays. Et demain, c'est notre Congolais frustré qui va aller commencer la guerre. Donc, et leur bis répitate. Or, le pays a besoin d'évoluer, mais le pays a encore régressé. Puisque un groupe déjà, Bamona qui bangonde, Bamisou souté. Et c'est là où moi j'ai dit, c'est pas important de négocier avec le M23. Le plus important, c'est de faire la guerre au M23. Ce conflit a commencé depuis longtemps. Et comme il m'a pour ça, Joseph Kabila Kabange na Félix Tshisekedi Bakabwani. Bokabwani baoui balene mtesali que conflit au ezonga, guerre au ezonga. Et aujourd'hui, là où un monsieur comme Ndekolabiso, le président angolais João Lorenzo, a lamentablement échoué pour amener ces Rwandais-là à la réflexion. Pour la paix de la partie Est, on nommé Faure Gnassingbé. Je vais vous rappeler l'histoire, vous rafraîchir la mémoire. Faure Gnassingbé était parmi les proches collaborateurs de Joseph Kabila Kabange. Faure Gnassingbé est parmi les proches collaborateurs de Joseph Kabila Kabange. Et ce dernier, à chaque fois qu'il y avait des différends entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi, après les élections 2019-2020, c'est lui qui faisait des navettes. Il vient, il va voir Kabila na Kingakati, il vient, il va voir Félix Tshisekedi, et c'est lui qui était toujours là pour Kobomamoto entre le FCC et les cash. Si vous ne le savez pas. À chaque fois que Kabila va continuer à batounayer, Bafinga Félix Tshisekedi, manquer respect à Félix Tshisekedi, comme les Alexis Tamouemamba, les Janine Mabunda, c'est Faure Gnassingbé qui venait pour la Kobomamoto. Jusqu'à ce que Yemoko Azala qui débordait, coalition FCC Kachisanini et Katanaki. Aujourd'hui, la question que je me pose, est-ce qu'il a maintenant les épaules pour même au processus, ce n'est plus entre le FCC et les cash, mais maintenant c'est entre le Rwanda et ses groupes armés et la République démocratique du Congo. Est-ce que Faure Gnassingbé sera à mesure de réussir le défi? Déjà au fond de moi, je me dis non. Les gens vont dire, mais je vous dis non. Puisque Félix Tshisekedi n'a pas confiance à Faure Gnassingbé.
Je vous dis la vérité. Félix Tshisekedi, Fachi Beton, notre Fachi Beton, n'a pas confiance à Faure Gnassingbé. Mais Faure Gnassingbé, c'est la carte de Kabila. Pourquoi est-ce que Joao Lorenzo a échoué? Joao Lorenzo a échoué, c'est puisque Kagame pensait que pour Kagame, Joao Lorenzo était la carte de Félix Tshisekedi. Joao Lorenzo défendait les intérêts de la République démocratique du Congo et mettait Rwanda devant le fait accompli. Abane Kolobela Rwanda ma vérité. Et vu que Kagame n'aime pas de vérité, Abane ki kolinga sous makambo Joao Lorenzo te. Voilà même la raison de l'échec. Il y a raconté qu'il y a le 15 décembre dernier. Et aujourd'hui, Faure Gnassingbé et Zakaka va changer équipe. Faure Gnassingbé n'a pas la confiance de Félix Tshisekedi, puisque Faure Gnassingbé est parmi les cartes de Joseph Kabila Kabange, du président Kenya, William Ruto, et aussi de Paul Kagame. Et les propositions qu'il va chercher à faire Félix Tshisekedi ne seront jamais acceptées par la RDC. Puisque il y a une carte, il y a que bon, armée, et c'est déjà là où je vous dis, Faure Gnassingbé ne va pas réussir cette émission. Makamu et l'équipe kilo. Fallait peut-être choisir une autre personne neutre qui va réfléchir pour le bien de l'Afrique. Faure Gnassingbé, en tant que l'un des proches de Kabila, ne va jamais faire un bon travail. Et déjà, son échec pour moi, c'est déjà poussant. Joao Lorenzo a même résisté dans mon PPE, mais avec Faure Gnassingbé, je vous dis, et que un échec total. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Faure Gnassingbé n'a pas les épaules pour contenir ce qui se passe dans la partie Est. C'est plus fort que lui. Togo n'a jamais connu de crise en République démocratique du Congo et je connais. Faure Gnassingbé n'a pas d'expérience. Il y a une crise locale en République démocratique du Congo. L'Angola a connu des problèmes avec des Savim et des hommes. Ce n'est que normal, Joao Lorenzo pouvait maintenir la situation puisqu'à vivre la guerre, on a la réalité. Mais Faure Gnassingbé ne fera rien. C'est du passe-temps. Cette Union africaine est en train d'embrayer l'opinion, d'embrayer la population. Eux-mêmes, au fond, ils savent que Makambo Torosala c'est du passe-temps. Aujourd'hui, c'est que l'Union africaine devait faire, c'était d'abord dire au Rwanda, retirez-vous de la République démocratique du Congo. Le Rwanda se retire de la RDC. On laisse les gens qui sont en conflit, Kabila, Nanga, Konke, Tshisekedi, régler leur dossier. Je m'excuse. Comme ça, quand ils vont régler leur dossier, ceux qui se mettent, ceux qui ça, je vous le dis clairement, ni Nanga, ni Kabila ont des moyens pour faire la guerre à la RDC. Kabila a le moyen, na union sacrée a même la partie na Kabila a des moyens de nourrir certaines personnes, mais Kabila n'a pas de moyens d'engager une guerre. Et si cette guerre continue aujourd'hui, c'est plus qu'il y a des pays qui sont et tout ce monde-là. Mais normalement, comme ça, Kabila n'a pas de moyens pour engager une guerre. On vous dit une vérité, Kabila n'a pas le moyen d'engager une guerre. Et si aujourd'hui, les Rwandais devraient se retirer, alors comme c'est un conflit congolais, restez chez vous. Moi, je vais régler le problème des Rwandais. Vous savez, vous verrez que même Kabila a commis la paiement. Même son père n'avait pas de moyens pour faire la guerre. Rwanda mtebane kotindikae. Et vous pensez que Joseph Kabila passe à 18 ans au pouvoir, à moyen de la guerre. C'est faux. Joseph Kabila n'a pas le moyen d'engager une guerre. Mais pas Nanga. Mbonga il ben Seni et qu'on permet que tu casses la guerre. Il n'a pas de moyens. Si ces gens-là font la guerre, puisqu'il y a le Rwanda, et je vais demander à l'Union africaine, ce Rolanda Bisso, sanctionner le Rwanda pour le dire, messieurs,
retire-toi de la République démocratique du Congo. Retire tes troupes de la République démocratique du Congo. Ce qui va se retirer, vous verrez que même ces gens-là qui disent qu'on est Congolais veulent la guerre, ils vont fuir. Kabila va rentrer en exil. Nanga va rentrer en exil. Baozela Katijou Tshisekedi a le pouvoir. Et c'est de là que nous voulons. C'est la solution que nous voulons. La solution que nous voulons, c'est pas que nous avons une solution, non, Fort Nyasimbe, puisque ce monsieur-là, à Kosala et l'autre côté, Fort Nyasimbe va lamentablement échouer et la population congolaise va fingailler et toute l'Afrique sera déçue de lui. C'est un facilitateur poids mouche. Fort Nyasimbe, c'est un facilitateur poids mouche qui ne fera rien pour la paix dans la partie Est. Retenez ça. Hier, les Ouazalendo ont attaqué les positions de M23. Les Ouazalendo ont percé. Les Ouazalendo va comme Tina Kavumu. Mais sachez que Tina Nite, l'aéroport de Kavumu est bien encerclé par les Ouazalendo. Là où maintenant j'accuse les FARDC. Pourquoi les FARDC, quand les Ouazalendo attaquent, les FARDC ne viennent pas pour aider le Ouazalendo, pour renforcer, pour continuer la guerre. Le FARDC qui se donne la peine à se justifier devant l'armée rwandaise M23. Est-ce que nous, la République démocratique du Congo, nos forces armées, ont l'obligation de se justifier, de faire des communiqués pour dire non, nous on n'a pas fait ceci. On a peur de qui et de quoi? Disons-nous un peu de vérité. Au moins, on peut porter parole à FARDC, à l'équipe de RTL. Ben non, nous, on n'a pas attaqué les M23. Vous avez peur de quoi? Il faut attaquer les M23. Nous devons les attaquer, puisqu'ils attaquent les positions de FARDC et Ouazalendo. Et pourquoi ne pas les attaquer? Si on parle de négociations, même quand il y avait des négociations, les M23 continuaient à attaquer. Comment ils sont arrivés à Goma? Au moment où il y avait des négociations. Comment ils ont pris ça? Il y avait des négociations. Et c'est seulement nous, Congolais, notre armée, qui doit respecter Mordicus, c'est que les facilitateurs disent. Cependant, les M23, les rebelles, nous attaquent. Mais il faut que notre armée, il faut que sonne. Comment on peut passer à la RTC pour dire, bisotté? On suit ce général et puis on se retrouve. On dit souvent que l'histoire se répète. Mais cette fois, c'est un Africain qui applique les méthodes de ses anciens maîtres contre ses propres frères. Paul Kagame, présenté comme un dirigeant visionnaire et modernisateur, incarne en réalité un modèle bien connu, celui du leader africain au service des intérêts étrangers. Derrière les discours sur la stabilité du Rwanda et le développement économique se cache une vérité plus sombre. Kagame utilise les mêmes tactiques que les colonialistes pour asseoir son pouvoir et enrichir ses alliés. Comme les impérialistes d'hier, il divise pour mieux régner, attisant les conflits en République démocratique du Congo pour s'assurer un contrôle sur ses ressources. Il justifie ses guerres par des mensonges, prétendant défendre la sécurité du Rwanda, alors que son véritable objectif est le pillage des minerais congolais. Pendant que les médias occidentaux le célèbrent comme un modèle de leadership, il passe sous silence son rôle dans l'instabilité régionale et l'exploitation des richesses africaines. Aujourd'hui, nous allons déconstruire le mythe de Paul Kagame et montrer comment il n'est qu'un exécutant zélé du néocolonialisme,
utilisant des méthodes dignes des anciens colons pour servir un agenda qui n'a rien d'africain. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car vous avez besoin de savoir la vérité. L'une des tactiques les plus efficaces utilisées par les colonialistes pour asseoir leur domination en Afrique était la stratégie du diviser pour mieux régner. En exploitant les différences ethniques, religieuses ou régionales, ils créaient des tensions internes, affaiblissait les peuples et facilitait ainsi leur contrôle sur les territoires et leurs ressources. Aujourd'hui, Paul Kagame applique exactement la même méthode en République démocratique du Congo pour servir ses propres intérêts et ceux de ses alliés étrangers. Les puissances coloniales européennes ont systématiquement utilisé cette stratégie pour mieux contrôler les populations africaines. Au Rwanda sous la Belgique, la colonisation a institutionnalisé certaines différences ethniques entre le peuple rwandais. Je tiens à bien souligner qu'au Rwanda et au Burundi, il n'y a pas d'ethnie. Ce que l'on appelle Hutu, Tutsi et Twa étaient des classes sociales. Dans les royaumes du Rwanda et du Burundi, la société était organisée de manière fluide. Un Hutu pouvait devenir Tutsi en accumulant du bétail et de la richesse, et inversement, un Tutsi pouvait devenir Hutu s'il perdait ses biens. En aucun cas, on n'a dit que cette personne était Hutu Tutsi, Hutu à cause de son apparence physique. Ce sont les Belges qui ont installé cette distinction maléfique entre ce peuple, basée sur les soi-disant traits physiques. Il est vraiment regrettable que ce peuple ait cru à ce mensonge des colonisateurs et qu'il continue à le croire jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2025 et les jeunes Burundais et Rwandais doivent rejeter cet horrible mensonge qui a causé la mort de nombreuses personnes. Ainsi, les Belges ont favorisé une classe sociale. Merci. Moi, j'ai honte. Tant on a en général à l'obabo, donc il me passe na TV. J'ai honte. Nous, on ne doit pas se justifier devant ces gens. On ne peut pas se justifier devant eux. Ce sont eux qui doivent venir devant nous pour se justifier. L'armée congolaise, c'est une armée régulière. Armée à nation. Et si nous devons agresser ces Rwandais-là, les attaquer, puisqu'ils occupent nos territoires illégalement. Ils occupent nos territoires illégalement. Quand le Wazalendo attaque souterrain, le M23, l'armée rwandaise, 5 bateaux et traversé là pour la baya ko seconder, M23 au Bazaki en difficulté. Je me pose maintenant la question. Wapi basoko inabiso? Est-ce que basoko inabiso peut être comme Matalikolo et bombarder bateau wana bateau bakufa? Combien de nos militaires bakufi? Ce qu'on bombarda qui ba wenge sani? On a laissé ces gens-là entrer ba koti, ba attaquer renfort et ba attaquer ba Wazalendo. C'est alors que le Wazalendo ont replié. Et les renforts et Outaki Rwanda.
ekoti par Goma bazui bateau puisqu'ils ne peuvent pas avion qui était dans l'aéroport il y a Kavumu. Avion qui était puisque l'aéroport est déjà encerclé. Il y a moi qui était dans avion exact. Ben utiliser bateau. Mais nos sokoi, les FARDC fallait qu'ils basent un avion pour bombarder le bateau de Bangwana. Intervention exacte. On allait libérer la ville. Mais les FARDC sont toujours là, en train de ça, l'armée, coller la KR Nyonso. Moi, on va la cater. Quand on te fait la guerre, on t'agresse, il faut attaquer. C'est pas que nous n'avons pas de munitions. J'ai suivi qu'on est dans le Bakango. Abi, c'est que nous avons trouvé comme Armageddon. Il y a armée Awana, Namboko ya Goma, mais c'était grave. Et les chefs d'État avaient musé. Et la trahison est arrivée de FARDC. Et c'est aujourd'hui ces mêmes FARDC-là qui sont incapables de soutenir les Ouazalendo. Ce Ouazalendo Bazana c'est FARDC ça les colo bombardaka. Mais pourquoi vous ne le faites pas? C'est comme si vous êtes en complicité avec le M23. Excusez-moi de le dire. Excusez-moi de le dire. Moi, je pense qu'il faut le la vérité. Et c'est tous les Congolais maintenant qui se posent des questions. Est-ce que FARDC comprendre ma Camerounais est-ce que FARDC besoin de la situation Mboka ezokene? Chers FARDC, soyez responsables. Les Ouazalendo viennent vous aider. M23 baza aidé par l'armée rwandaise. Alors vous devez faire preuve aussi. Ensuite, l'analyse de ces grands messieurs qui donnent son point de vue par rapport à l'attitude. Il y a FARDC, Oleba Bunda aux côtés de Ouazalendo, mais c'est comme si comme observateur. Et aujourd'hui, sans le Ouazalendo, je vous le dis noir sous blanc, sans le Ouazalendo, parti Estambo héros, n'habite Betolo Bani. Sans le Ouazalendo, mais le M. Sunanga comme des présidents. Sans le Ouazalendo. Et voilà pourquoi j'appelle toute la population à prêter main forte au Ouazalendo et à construire au Ouazalendo, même si partout vous êtes beau aider Barbo. Ensuite, l'analyse de ces messieurs et puis on se pour continuer. Ne comprenons pas que dans une opération comme ça, où les jeunes patriotes ont déjà fait un grand travail, l'armée soit toujours dans une sorte d'hypnose, dans une sorte d'attente, on ne comprend pas. Il est temps d'utiliser les moyens aériens. C'est le moment où, quand les bateaux traversent les lacs, vous voyez, ils n'ont pas d'autre choix que de traverser les lacs parce qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de faire atterrir un avion à l'aéroport de Kavumu. L'aéroport est encerclé par les Ouazalendo. Ils ont utilisé les lacs, 5 bateaux remplis de militaires rwandais sont venus d'urgence pour sécuriser, protéger la ville de Bukavu et se diriger vers Kavumu pour libérer ceux qui sont encerclés. Où sont les Sukhoi? Le chef d'état-major que nous avons, il était informé de ce qui s'est passé comme opération à Kavumu où il n'était pas informé. Pourquoi ne pas mettre en alerte les pilotes de nos Sukhoi pour surveiller tout l'espace du Sud Kivu? Parce que l'unique moyen de ravitailler, l'unique moyen de renfort, c'est les lacs. Où sont les drones? Monsieur Jules Banza, les jeunes patriotes qui ont fait un grand travail sont là en train de se battre. L'ennemi affaibli, sans logistique, sans moyens, sans renfort. Comment vous laissez tout l'espace là ouvert au lieu de surveiller en permanence les mouvements sur les lacs parce qu'ils vont passer par les lacs pour venir aider leurs frères qui sont coincés. Donc, on nous a signalé par des habitants
de Bukavu qu'il y a 5 bateaux qui ont fait la rotation ce matin. Le lac était l'unique moyen et l'armée congolaise n'a pas empêché ces gens-là à traverser. Ils progressaient vers Walikale. Ce qui avait stoppé ces gens-là, c'est qui? C'est quoi? Ce sont les frappes. On a frappé l'avion, on a brûlé les avions sur l'aéroport de Walikale. On a frappé les troupes qui étaient en train d'avancer. L'affaire était finie. Est-ce qu'ils ont continué? Ils se sont retirés. Pourquoi laisser le lac là ouvert pendant qu'il y a Burundi à côté, où vous pouvez placer quelques avions juste à côté à Burundi là-bas, au Burundi plutôt. Dès qu'il y a un mouvement, vous identifiez les gens, ils ne répondent pas, vous frappez. Et à l'œil nu, il y a des jumelles, vous pouvez voir de loin. Et c'est l'armée rwandaise qui est en train de venir. Pourquoi vous laissez ces gens-là entrer? Bon, ceux qui sont entrés sont déjà entrés. Prenez les précautions pour qu'ils ne puissent pas sortir. Prenez les précautions pour que d'autres ne viennent pas en renfort. C'est là que nous ne comprenons pas l'armée congolaise. Vous faites un grand pas, mais vous ne consolidez pas. C'est comme si le rêve, c'est comme si la victoire là, c'est un acquis. Vous pensez que quand on a battu les ennemis, c'est fini, il faut abandonner. Ou bien il faut davantage les frapper jusqu'à les anéantir. Les Ouazalans sont les enfants du coin. Ils sont déterminés. Ils n'ont où aller. C'est chez eux là-bas. Donc, si c'est mourir, c'est chez eux qu'ils vont mourir. Mais l'armée congolaise, pourquoi vous ne soutenez pas les Ouazalans? Pourquoi les supports aériens? Pourquoi les hélicoptères n'ont pas décollé pour faire couler ces bateaux-là dans les lacs? Des missiles partent. Les bateaux coulent avec tout le monde. L'affaire est finie. Parce que de l'autre côté de Tchangungu, ils sont en train de regarder. Si vous voyez que le bateau qui est envoyé n'est pas arrivé, on a fait couler ce bateau. Ils ne vont pas envoyer le deuxième. Monsieur Jules Banza, chef d'état-major général, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous laissez les Rwandais continuer à traverser? Parce que du côté de Calais, ils sont bloqués. Les Ouazalans sont partout là-bas. Les renforts ne peuvent pas venir. L'unique voie, c'était la voie lacustre. C'est le lac. Nous nous posons cette question. Répondez-nous. Les Sukhoi, vous les gardez. Pourquoi? Vous avez stoppé ces gens à Walikale. Avec les frappes aériennes. Pourquoi vous laissez les renforts entrer sur le territoire? Parce que ça fait déjà 2 semaines, ils n'ont pas de renforts. Le Rwanda a peur de perdre Bukavu. Mais nous avons tous les moyens. Utilisez ces moyens. Monsieur Jules Banza, utilisez les moyens que tu as. Stoppez ces gens-là qui n'entrent plus. Ceux qui sont entrés là, 5 bateaux, ce n'est pas la fin du monde. Les Ouazalans sont plus nombreux que ces 5 bateaux-là. Mais maintenant, empêchez que d'autres bateaux ne viennent. Parce que les affrontements continuent. Les Ouazalans sont autour de l'aéroport là. Ils tentent de récupérer l'aéroport. Et les renforts viennent d'arriver. Les FARDC, l'armée rwandaise est entrée. Votre cessez-le-feu là, arrêtez ça. Entrez en danse. L'armée rwandaise est là, les Ouazalans sont seuls. Maintenant, si vous êtes là, à ouvrir partout là-bas, mettez-vous, battez-vous. Ils sont déjà... Voilà. Arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver.
Depuis le besoin revient à Bino, ah, va faire des essais. Oh, aujourd'hui, l'étape au pays commis, c'est la guerre. Et tout Congolais avéré, il faut à se préparer à la guerre. Rwanda a eu à préparer sa population. L'aventurier de Kagame a eu à préparer sa nation, sa population, à laver son cerveau. Pour dire que nous les Congolais, nous les Bantous, on est méchants envers eux, les Tutsis, les Banyamulenge. Pour dire que nous les Bantous, nous les Congolais, tout l'ingaka bangote. Et dans leur esprit, ils pensent que nous, on cherche à dominer sur eux, et eux aussi maintenant cherchent à dominer sur nous. Balingi va dominer sur les Congolais. Balingi va récupérer ma belle na bisu. C'est comme ça que Kagame a tchap à mon esprit dans mon tout. Et c'est là, c'est depuis longtemps. Kagame a côté mon esprit depuis longtemps. De dire que les Bantous cherchent à dominer sur nous. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Depuis Bané, vous allez vivre une image. Il rappelle l'histoire Rwanda. Kagame, c'est un méchant. Kagame n'aime pas des Congolais, ne nous aime pas nous Bantous. Kagame a tué plus de millions de Congolais. Et aujourd'hui, la population congolaise doit se révolter. On doit se révolter, se lever comme un seul homme, dire non à Kagame. Et les Congolais qui vont se rallier au M23, armée rwandaise, ce sont des traîtres qu'il faut pendre. Il faut qu'on bombe bango pour que le reste des Congolais comprennent qu'on ne doit pas blaguer avec la nation. Si Kagame a réussi, il y a qu'à réunir la communauté naïe, c'est ranger derrière lui pour combattre le Congo, pour combattre nous les Bantous. Mais pourquoi nous on ne peut pas se réunir derrière Félix Tshisekedi pour combattre ces gens-là? Il y a des gens qui ne veulent que des postes ici à Kinshasa. Mais quand il faut défendre le Congo, voilà la fin de Kimia. Et défendre seulement les pouvoirs. Kagame protège son pays. Kagame protège sa population. Ils ont protégé race naïe. Et nous aussi, nous devons protéger notre pays et notre race. Arrêtons de nous entretuer. Congolais, quand ils savent bolingo na mutema, Congolais ont mutema mabe moke impossible. Congolais ont qui mutema mabe o ezake ezana kata racine ADN naïe. Et c'est ce que nous devons. Il faut délivrer sa makasi. Il faut délivrer sa makasi. Le Congo n'a pas besoin des hommes forts. Des hommes forts. Le Congo a besoin maintenant des institutions fortes. Puisque maintenant le Congo doit se développer. Et avec ses 10 fils, pas avec les Rwandais. Ne pensez pas que si aujourd'hui ces Rwandais-là arrivera à Kinshasa, pour aider Bisso, Congolais pour émerger. Ils vont chercher d'abord à voler, à prendre de la plaie sur nous, et nous serons les plus grands perdants. Ils l'ont fait pendant 30 ans au Rwanda. Aujourd'hui, si vous arrivez au Rwanda, vous avez propriété dans le Rwanda, façon ici. C'est pas comme ici à Kinshasa où même le gouverneur y est mon tout habité. Soyons responsables. Suivons l'histoire, cette preuve d'histoire, il y a Nenge Makambo et Banda, et c'est cette même histoire-là qui se répète aujourd'hui. Et c'est là où j'appelle la conscience de tous à se lever comme un seul homme pour bouter dehors le Rwanda et ses complices. Ensuite. Un communiqué infondé et dépourvu de toute logique a été rendu public par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Cette communication accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté la nuit du 11 au 12 avril 2025 une attaque contre la ville de Goma. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes à l'opinion nationale et internationale. 1.
au nord de la province. Leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma, dans le territoire de Lubero, au grand nord de cette province. 2. À l'ouest de Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en pleine défensive dans le territoire de Walikale. Au sud de Goma, les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu, dans les territoires de Mwenga, Uvira, Fizi et Chabunda. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté non seulement pour camoufler et justifier les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma, mais aussi et surtout pour manipuler l'opinion et également satisfaire leurs appétits criminels. C'est une manœuvre dilatoire concoctée pour tenter de faire capoter toutes les initiatives de paix en cours. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en demeurant vigilantes et respectueuses des droits de la guerre, restent attachées aux engagements souscrits par la haute hiérarchie pour le retour d'une paix définitive dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. Voilà. Chers compatriotes, ata ozaka revers. Ata maman na botaka ona mulili. Si ce qu'on comprenne na makamboute. Papa, il est grand temps de prendre conscience. Il est grand temps de protéger mboka na biso, puisque soki lelo mboko ekei bandeko toko kufa. Et la délégation qui va se rendre à Doha, je sais que c'est un rendez-vous foot et l'autre côté, mais on doit envoyer les gens qui maîtrisent la situation. Jean-Pierre Bemba qui doit être là, ministre des Affaires étrangères, il faut Zalawana, puisque on doit prendre des décisions responsables pour l'intégrité de ce pays. On ne doit pas vendre le pays dans Maboka Bavanturier Wana. On doit défendre le pouvoir qui a été légalement établi. Congo et ça va congolais. O et ça mabelé na biso tous les traîtres bako kufa. 081 244 83 09. Un grand merci à vous. Restez toujours branchés sur Congo Live, chaîne à vérité. Tout ça on a pour Nabino et nous serons toujours là pour vous informer. Merci. Thank you.